Équipe C9, comptabilité collégiale. Vous lirez les instructions du cas pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Vous disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsque vous resterez 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes et les 10 dernières secondes vous seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Important, ne jamais mentionner le nom du cégep lors de votre présentation. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte du temps nous est donné. Mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. C'est René Gagnon, stagiaire chez Raymond Chabot, à Québec. Je suis présentement étudiant général au DSS en comptabilité. Lily Perriot, analyste financier chez Travaux Maritimes Océan. Je m'appelle Pierre Boudreau, je suis CPA-CA, je travaille comme analyste comptable chez GNP, un bureau comptable ici à Québec. On va commencer, 15 minutes. Alors bonjour à tous. Vous savez, avant de commencer, on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait en sorte une bonne université? Est-ce que c'est le corps professionnel, les étudiants qui y viennent? Est-ce que c'est la vie à Québec? Ou aussi la qualité de la vie étudiante? Vous, le promotard, vous prenez vraiment à augmenter la qualité de la vie étudiante et c'est sur cette base qu'on s'est basé nos solutions pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va répondre aux deux principaux mandats que vous nous avez posés. Donc, d'émettre une opinion sur les 3 différents projets soumis, ainsi que faire nos recommandations sur les différents traitements comptables soumis lors des années. Maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Marie pour les deux de séance. Bonjour. Voici comment nous allons structurer la présentation. Donc, on a fait ça quand même simplement. On va commencer par les faits saillants. Donc, les éléments qu'on aura sortis du code, donc les éléments les plus importants. Ensuite, on va continuer avec une analyse de chaque projet, une analyse qualitative et quantitative, suivi des traitements comptables, donc ce qu'on a modifié, ce qu'on a fait avec les traitements comptables. Nous allons terminer avec une recommandation et une brève
répond à 85% des étudiants qui voulaient avoir plus de variété au niveau des bières. Le projet était rentable selon les chiffres que Marie vous a présentés. Donc on s'est dit, on le fait tout de suite. Donc c'est pourquoi que dans les deux prochains projets, on a pris en compte les revenus qu'allaient générer les nouveaux fournisseurs, dans le fond les nouvelles sortes de bières, et aussi les achats. Donc, parce que bien sûr, le projet 1, il s'autofinance, donc on vend de 700$ par semaine, plus de etc. Donc, on a vraiment pris en compte les revenus et les dépenses dans les deux prochains projets du projet numéro 1. Donc, aussi dans le projet numéro 2, il était indiqué que 200 étudiants de plus allaient fréquenter et qui allaient acheter chacun pour 24 et 25$ environ de boissons. Donc, bien sûr, si on l'a calculé, donc 200 fois 25 fois le nombre de soirées, donc 40 semaines, un projet une soirée par semaine, et aussi les soirées supplémentaires de location. Donc, c'est tous des points qu'on a pris en compte pour l'analyse du projet numéro 2. Donc, c'est pourquoi l'année numéro 1, les revenus du projet 1, 44 704, les dépenses, 50 562, ça c'est tout les démolitions, la reconstruction et aussi la décoration. Ça comprend la main-d'œuvre des employés, la décoratrice aussi. Donc, tout ça est compris dans le 50 562. Et aussi, bien sûr, puisqu'on tient en compte les revenus du projet 1, on tient en compte aussi les achats des nouvelles bières. Donc, c'est ce qui explique le 30 911 et 19. Donc, la première année, on est à 36 769$ à perte. Et pour les prochaines années, donc la raison justement du 227 330, c'est vraiment 200 étudiants de plus leur consommation moyenne de 25$, fois 40 pour 40 soirées, plus on a ajouté aussi déjà les 700$ que l'entreprise faisait initialement. Donc, c'est ce qui explique au revenu et aussi les locations de la salle, donc 25 événements à 50$. Donc, c'est ce qui est compris dans les revenus pour les 5 prochaines années. On aurait été à 5 ans justement aussi parce que 5, 6, 7, 8, ça revenait au moins, il n'y avait pas de dépenses, de nouvelles dépenses au cours des années. Donc, ce qui nous fait un profit de 196 418 pour les prochaines années. On a calculé la valeur actuelle nette, donc après 2 ans, déjà on remboursait avec le taux de rendement de 8%, on atteignait notre rendement à 156 836$ après 2 ans, comme je l'ai mentionné. Donc, pour le troisième projet, qui consistait à acheter une nouvelle console de son, un nouveau bar stable et ajouter un nouvel éclairage. Donc, on considère aussi les dépenses et les revenus du projet 1. Donc, pour la première année, on a des revenus de 59 $, donc qui compte le projet 1. Et les financements possibles pour le troisième projet qui était l'augmentation de 1,50$ par cotisation des étudiants de l'association, ainsi que de 6 000$ donné par l'association des étudiants entrepreneurs. Donc, ceci un manque de revenus. Et dans les dépenses, donc, il y a la nouvelle console de son à 7 500, l'éclairage à 1 300 et le bar à 5 000 plus la main-d'œuvre d'installation. Donc, on va voir qu'à la première année, le projet est déjà rentable. À la deuxième année, la différence dans les revenus est qu'il n'y a pas les différentes sources de financement. Par contre, il y a un 1 300$ des fonds FISA qui remboursent le coût de l'éclairage. Et donc, les dépenses sont une dépense du projet 1. Ensuite, les quelques variations qu'il y a au niveau des dépenses sont l'achat de nouvelles consoles de son, puisqu'il était mentionné qu'elle est amortie sur 3 ans. On considère qu'elle sera utilisée sur 3 ans, donc sur cette durée de vie. Donc, aux 3 ans, il faudra en acheter une nouvelle. Donc, on va voir qu'à la 4e année, ainsi qu'à la 7e année, nous devriez acheter une
sur 8 ans s'élève à 104 605 et 16 heures. On va faire avec l'analyse qualitative, donc un petit peu plus en haut. Pour ce qui est du projet 1, on a sorti les avantages et les inconvénients. Le projet 1, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'il y a beaucoup plus de variété pour les étudiants. C'est vraiment ça qui est recherché dans le sondage qui avait été réalisé au départ. Donc, c'est vraiment leur option préférée. Donc, ça, c'est la plus grande avantage. Pour ce qui est des inconvénients, il y en a un petit peu. Bien entendu, on doit maintenant s'occuper des achats là, parce que c'est plus vague, il y a plus d'exclusivité. Puis, bien entendu, les heures supplémentaires de la secrétaire, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même à prendre en considération. Pour ce qui est du projet 2, donc les rénovations, on a sorti que, bien entendu, il y avait des nouveaux services. Donc, ça, c'est vraiment un gros poids dans la balance. Puis, on remettait le local au bout du jour. Donc, ça, les gens aiment toujours plus ça quand c'est. Pour ce qui est des inconvénients, bien entendu, on doit fermer l'endroit pour une période de temps. Donc, ça amène quand même des coûts. Pour ce qui est du projet 3, donc l'éclairage et le système de son, c'était aussi une demande des étudiants là, qui était très prononcée. Les étudiants voulaient vraiment des équipements sophistiqués technologiquement aujourd'hui. Augmentation de la fréquentation aussi des étudiants. Il y avait un pourcentage quand même considérablement, mais gros désavantage, l'augmentation des cotisations des étudiants. Donc ça, un petit débat sur ça. Ensuite, on a sorti un plan de mise en œuvre donc, pour vous aider un petit peu à vous situer dans le temps. On conseille de faire à court terme. Donc, bien entendu, de canceller le partenariat, puis enlever l'exclusivité, donc en hiver 2016 maintenant. Puis de faire une petite approche 360 sur les médias sociaux, donc un petit peu plus du côté de la publicité, pour vraiment dire aux gens qu'il y a vraiment maintenant plus de bière, plus de boissons. Donc, pour que les gens le sachent maintenant. À moyen terme, on propose le projet des sons et éclairage. On n'a pas besoin de fermer le local pendant ce temps-là, donc à l'automne 2016. Puis on vous propose vraiment à l'été, pas celle qui s'en vient, mais l'autre. Donc l'été 2017, de faire le projet de rénovation, parce que là, ça fait vraiment un année financier au complet qu'on va pouvoir avoir les 40 soirées. Puis l'été, là, on va pouvoir vraiment les fermer. Donc ça, c'est vraiment pour avoir les deux sessions correctement dans l'année, donc pour avoir le plus de revenus possible. Donc, en ce qui concerne les traitements comptables, la firme nous a demandé de voir quel prix serait le plus avantageux pour notre nouveau produit. Donc, selon nos calculs, le prix le plus avantageux serait de 21 $. Donc, nous avons, pour calculer les profits nets de chaque prix possible, nous avons multiplié la marge sur les coûts variables unitaires, multiplié le volume de vente. Donc, ce qui nous montre qu'à 21 $, vous ferez un profit net de 300 000 $, ce qui est plus élevé que tous les autres. En ce qui concerne la subvention du gouvernement concernant la nouvelle cafétéria, donc, comme le projet sera commencé en 2017, on va comptabiliser la subvention en 2017. Et donc, on va mettre dans l'actif le versement reçu de la subvention, puisqu'il y a un trop versement, il y aura 3 écritures à chaque versement, et le versement restant sera inscrit en subvention à recevoir dans l'actif. Et en ce qui concerne les coûts de construction seront dans les immobilisations, donc tous les coûts reliés au projet, et il y aura l'amortissement de la subvention qui devront être inscrites, ainsi que l'amortissement de la cafétéria quand elle sera terminée et en fonction. Et donc, par la suite, pour les immobiliers de bureau, donc pour les immobiliers dans le département de finances, il y aura un amortissement à inscrire de 4 400 à la fin de l'exercice. Et pour les immobiliers de bureau que vous envisagez acheter pour le département de marketing, donc ça engendre un investissement de 16 000 $. Nous avons fait l'hypothèse que vous engendrez un emprunt hypothécaire de 12 800, soit 80
propose, comme le temps de montrer, d'instaurer le projet d'achat de bière par vous-même dès maintenant, donc dès l'hiver 2016, pour permettre aux étudiants d'en profiter, générer des revenus. Ensuite, à moyen terme, donc on parle ici à l'automne de 2016, de procéder à l'achat de tout ce qui est éclairage, la colonne de son également, donc le projet numéro 3. Et ensuite de ça, on parle ici à l'été 2016, donc une fois que vous allez avoir eu des revenus de hiver 2016, automne 2016 et également hiver 2017, donc rendu là à l'été 2017, pardonnez-moi, vous allez pouvoir générer le projet numéro 2. Donc, on avait vu à la première analyse que la première année, on était à perte. Donc, on a estimé que les revenus engendrés par ces 3 sessions-là allaient pouvoir venir comme contrebalancer la perte. Donc, pas besoin d'aller chercher du financement autre. Donc aussi, côté concours, on vous demandait des idées. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est quand vous allez procéder à l'achat des bières, vous pouvez faire un concours du style découvre ta bière avec les étudiants. Donc, les étudiants viennent, écoutent une nouvelle variété de bières offertes, donc on peut offrir des bières de microbrasserie, etc. Donc, avec bien sûr l'aspect 350 degrés au niveau des médias sociaux. Donc, ça génère un concours, les gens viendraient plus, les gens viendraient découvrir. Donc, bien sûr, plus de monde, plus de revenus. Donc, au niveau de la conclusion, on a répondu vraiment aux 2 mandats qui étaient d'analyser les projets que vous nous soumettez et aussi de donner des opinions sur les traitements comptables. Donc, suite à cette présentation, nous croyons avoir répondu au but de nos connaissances à vos mandats. Avez-vous des questions? Bravo, merci. Oui, vous avez des questions. Je voudrais commencer notamment par la fameuse subvention. Oui. Dans le day-to-day, dans le concret, comment on comptabilise ça? Le jour où est-ce qu'on reçoit la subvention? Comment ça se pratique? En fait, on n'a comme pas su-devenu dans le cas, c'est à quel moment vous recevez la subvention. Donc, si On la reçoit en 2017. vous la recevez en 2017. Donc, en 2017, vous allez recevoir, donc, le projet va commencer. Donc, en 2017, vous allez recevoir la subvention. Donc, au premier versement, on met ça dans l'actif. Donc, c'est de l'argent liquide que vous recevez. On met ça dans l'actif à court terme. Et bien sûr, avec cet argent-là, vous allez. Ça va trop loin. Si je reçois de l'actif, si je reçois quelque chose, j'imagine que je reçois de l'enquête et je reçois de l'argent. Oui. C'est mon débit. Le crédit, c'est quoi? Ça va être les charges d'exploitation liées au projet. J'avais une autre question. Pour le projet 1, la bière de microbrasserie, on avait dit que, bon, là, vous avez dit que vous n'étiez pas de contrat d'exclusivité. Oui. Donc, en fait, puis vous vouliez y aller vous autres-mêmes acheter vos propres bières. On achète nos propres bières. Donc, c'est tout ça, $5 000 pour briser le contrat actuel. Oui. Présentement, on a donné en encaisse. Comment on fait pour aller chercher pour le payer si on fait ça tout de suite demain? Bien, c'est sûr que pour le court moment où on va devoir assumer ces frais-là, on peut aller chercher un nouveau placement, pas un placement, mais enfin un court terme en marge de crédit, etc., pour aller permettre de financer le 3 000 dans le fond qui reste pour le prix du projet. Vous ne trouvez pas ça beaucoup de réaliser 3 gros projets d'envergure comme ça dans un court laps de temps, donc environ 1 an et demi, pour réaliser l'ensemble des